Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo et sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas du tout abonné, je m'appelle Warren ou Landry pour les intimes et je te parle de Marvel, de Pixar, de DC, peu importe, des univers que j'aime en termes de séries ou de cinéma. Et là, nous allons parler en partie de Thor, Love and Thunder. Sachez que j'ai déjà sorti une critique puisque j'ai déjà eu la chance de pouvoir voir le film la semaine dernière, donc jeudi pour être plus précis, et donc je vous ai sorti des vidéos, voilà, c'est super, et il y aura encore des vidéos qui arriveront par la suite, mais c'est vrai que j'avais un avis tranché, attention spoiler, par rapport au film, par rapport à toute la vidéo, je peux possiblement te lâcher des petits détails qui ne sont pas forcément hyper utiles pour toi avant que tu aies vu le film, mais quand même, dans le doute, si jamais je lâche une dinguerie, je préfère que tu sois prévenu. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le film Thor Love and Thunder, à la sortie, j'étais bah en vrai, il est cool, tu vois. Il est sympa. Et plus le moment avançait vers la critique, plus j'étais genre, ah, il est vraiment bien. Après, il y a ça qui va pas. Ça aussi, ça ne va pas. Ça aussi, mais en vrai, il est bien. Et sachez que j'ai tourné du coup la critique le jeudi soir. Peut-être que c'était une bêtise de ma part. Et ça, c'est pas vraiment un mea culpa parce que moi, j'aime réagir à chaud. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, la vie change. Pour certains. Pour le cas, en tout cas, de Thor Ragnarok, enfin, Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, ça a changé. Dans le sens où aujourd'hui, je trouve que le film est très moyen. Là où, de base, je lui avais mis un 16 sur 20 en disant qu'il était très bon mais qu'il y avait des défauts, là, pour le coup, en y réfléchissant bien, en ayant parlé et tout, alors, ce ne sont pas forcément des choses qui ont influé, ou influencé plutôt, mon avis sur le film, mais c'est plus des prises de conscience. Parce que je parlais avec Comics Guardian notamment, et c'est vrai qu'il m'a fait repérer des choses où je me suis dit, au début c'est cool, tu vois. Mais après en y repensant, bah, c'est plus si cool que ça. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder le before de 100% Marvel concernant Thor Love and Thunder, et vous allez voir qu'en vérité, bah, ça part de là. Et en vérité, bah, il y a des choses qui sont possiblement vraies. Après, c'est en fonction de votre point de vue, évidemment. Mais la question que je voulais vous poser dans cette vidéo, c'est est-ce que Taika Waititi, donc le réalisateur de Thor Love and Thunder, mais également de Thor Ragnarok, est-ce que ce réalisateur n'aurait pas tué Thor? C'est une question que je vous pose. J'aurais tendance à dire que oui et non. Dans le sens où, je vais tout vous dire. On est là aussi pour ce genre de vidéo, dans le sens où c'est un petit peu comme ce que j'avais fait par rapport à Black Panther, quand je vous avais donné mon avis sur Black Panther Wakanda Forever, il n'y avait pas de montage. Là, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des vidéos un petit peu plus, enfin, peut-être un peu moins claires pour certains, mais qui sont plus fluides et honnêtes. Enfin, elles sont toutes honnêtes, mes vidéos, mais encore plus là, parce que je donne mon avis sur un programme, tout en me disant, ok, je me suis peut-être trompé sur certaines choses. J'ai pas le terme, mais peut-être que vous l'avez, et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que ça me développerait mon vocabulaire, même si je l'ai en tête, mais j'ai totalement oublié ce terme-là. Mais, pour tout vous dire, Thor premier du nom et Thor le monde des ténèbres, c'était des films sympas. Ils n'étaient pas incroyables du tout, mais voilà, ça faisait le taf. Là où le monde des ténèbres était un petit peu moins bon au début, là il commence à remonter, mais il est toujours dans la moyenne très basse du MCU pour moi. Là où, quand Taika Waititi est arrivé, il a donné un second souffle au personnage et au film et à tout l'univers. Parce que c'est vrai que on se disait, mais en fait, Thor, de plus en plus, on a l'impression que l'acteur, donc Chris Hemsworth, bah, il est impliqué, tu vois, mais ça, par rapport à ce qu'on entend un petit peu à droite à gauche, on a l'impression que, bah, ça lui plaît plus forcément, tu vois. Et là, Taika Waititi est arrivé, et là, tu sens qu'il y a vraiment une alchimie entre Taika et Chris, ou je les appelle par leur petit prénom, mais tu sens qu'il y a une alchimie et tout, et ça fait du bien de voir ça dans le MCU. Parce que tu te dis, ok, ce personnage-là, j'avais quand même envie de voir jusqu'où il allait aller, et là, on le voit. Dans Thor Ragnarok, ce film-là, je l'ai surkiffé. Pour moi, il fait partie du top. Je me demande s'il ne ferait pas partie du top 5 des films que je préfère dans le MCU. Il est vraiment très bon, il y a de l'épique selon moi, mais pour certains, c'est vrai que le traitement de Thor, il est un petit peu dérangeant dans le sens où bah, les deux premiers films étaient surtout consacrés sur la mythologie, on avait beaucoup de thématiques par rapport aux religieux, entre guillemets. Là, pour Thor Ragnarok, on l'a un petit peu moins, même beaucoup moins pour certains, par rapport à Frigga, etc., qu'on pouvait retrouver dans Le Monde des Ténèbres et même dans Thor 1. Mais alors là, pour Thor Love and Thunder, en fait, ça a été
comment on peut dire ça? C'est une pente descendante. Dans le sens où, pour moi, Thor Ragnarok, c'est l'apogée avec Infinity War de Thor. Pour moi, c'était ce que je voulais voir par la suite. Je voulais voir ce Thor-là. Après, on a eu Avengers Endgame. Et Avengers Endgame, ça a gâché quand même pas mal de choses, selon moi. Le traitement de Thor, le traitement de Hulk, bref. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été très très bien exploitées, selon moi, dans ce qui a suivi le MCU par rapport au personnage de Thor. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait on avait un Infinity War où t'avais un Thor qui était incroyablement puissant et inarrêtable tel Denzel Washington, jusque-là rien d'anormal, et c'est un petit peu aussi normal dans Avengers Endgame de se dire ok, en fait il faut qu'on le fasse moins cheater, faut qu'on lui réduise un petit peu sa force, donc comment faire? Donc ils ont fait Bro Thor, donc le Thor avec les cheveux longs, etc. Bref, et je me suis dit, bon, ok, ça va durer qu'un seul film, il est un peu marrant, mais sans trop l'être non plus. Déjà que dans Thor Ragnarok, c'était peut-être pour certains trop visible, moi, c'est totalement ce que j'aimais, tu vois. Donc moi, ça va pas du tout déranger dans Thor Ragnarok, mais c'est vrai que dans Endgame, de temps en temps, il était un peu lourd, je trouve. Donc je m'étais dit, bah peut-être que dans la suite du MCU, il va redevenir le Thor qu'il était dans Ragnarok et dans Infinity War, et un petit peu moins celui qu'il était dans Endgame. Je me suis trompé. À la sortie du film de Love and Thunder, j'ai même dit mon personnage préféré c'est Thor. Avec du recul. Je ne suis plus du tout d'accord avec moi-même. C'est limite, je suis en face de moi là et je me dis, mais frérot, tu dis n'importe quoi. Thor, c'est l'un des personnages les plus décevants du film. Avec Valkyrie notamment. Là où Gore, lui, il apporte un petit truc en plus, tu vois, il a ce truc là. Après, évidemment, il a des défauts, mais je vous invite évidemment à aller voir la critique si vous ne l'avez pas vu. Là, je dis pas que c'est une critique, hein, mais le fait est que la question que j'aimerais me poser dans cette vidéo, c'est est-ce que Taika Waititi a tué Thor? Parce qu'en réalité, je te parle d'Endgame. Mais pour certains, c'est depuis Ragnarok. Pour moi, c'est depuis Endgame, mais surtout dans Thor Love and Thunder. Parce que je ne le prends plus vraiment au sérieux. En fait, j'ai l'impression qu'il a régressé, mais encore plus que dans Endgame. Là où, tu vois, il a toujours la Odin Force, il est puissant, tu vois, mais il y a un truc qui manque, je trouve, dans Thor Love and Thunder, et j'ai l'impression que Taika Waititi, il a fait un peu baisser le personnage. Et je ne te parle même pas de What If. Parce que sans Ragnarok, sans Avengers Endgame, bah, il n'y a pas partie Thor dans What If. Tu vois ce que je veux dire? On resterait sur un Thor qui soit plus lié à la mythologie, qui soit plus sérieux. Là, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est la patte Waititi. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aimais bien dans Ragnarok. Mais au final, en y réfléchissant, je n'ai pas du tout aimé dans Love and Thunder. Et c'est dommage parce que je me dis, mais en fait, le film, il avait tellement un potentiel pour apporter quelque chose en plus. Et ça, j'en parlais dans le live qu'on avait fait, donc le Before de 100% Marvel, où j'avais dit, en fait, pour moi, Thor Love and Thunder, c'est un petit peu l'équivalent des Gardiens 2. Dans le sens où, bah en fait, ça se calque par rapport aux codes qui ont plu dans les Gardiens 1, mais en les poussant un petit peu plus loin, et tout en ayant une intrigue qui ne soit pas forcément hyper intéressante pour la suite du MCU. Dans le sens où, oui, tu as besoin un petit peu des Gardiens 2 pour suivre un petit peu toute la trame, mais en vrai, si tu l'enlèves, tu peux comprendre. Ça n'a pas forcément énormément d'importance de suivre les Gardiens 2 afin de suivre Infinity War. Alors oui, il y a du Nebula, Gamora, tout ça, c'est intéressant, mais tout ce qui la partie avec Ego, les Célestes, etc., on les évoque même plus, donc ça n'a plus vraiment d'importance. Et là, j'ai l'impression que Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder fonctionnent à l'image des Gardiens 1 et des Gardiens 2. Et ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu parce que j'ai pas envie justement que Thor Love and Thunder, ou plutôt je n'avais pas envie de me dire, ok, Thor Love and Thunder, en fait, c'est un film passerelle vers autre chose, mais voilà, sans plus, tu vois. Là où les Gardiens 2 pouvaient teaser les Gardiens 3, et ce sera le cas, évidemment. Mais là, Thor 4, en vérité, j'aurais bien aimé que ce soit le renouveau d'un perso. Là, il y a du renouveau, mais en termes de puissance, en termes d'iconisation, en termes de mythologie, tout ça, je peux comprendre qu'on n'y trouve pas son compte. Et c'est vrai que c'est possiblement aussi la faute de Waititi. Là où, moi, de base, quand il avait dit, du coup, oui, j'ai demandé à des enfants ce qu'ils voudraient voir dans le film et j'ai tout mis, au début, ça me dérangeait pas, parce que je m'étais dit, bah, en vrai, moi, je suis un grand enfant, donc ça me dérange pas, au contraire, ça va me plaire. Et ben non. Et je prends le recul de me dire, je me suis trompé. Et c'est normal, c'est humain de se tromper. Concernant ce film, c'est vrai que, bah, au final, il est pas si bien que ce que j'aurais pensé. Et c'est à cause, ça je vais pas le cacher, hein, j'ai beau adorer Taika Waititi, hein, pas forcément que pour les films Thor, pour tout ce qu'il a fait autour, évidemment, j'aime la plupart de ses films, je les apprécie fortement, et c'est un de mes cinéastes préférés, par rapport à sa fougue, à sa folie, et par rapport à tout ce qu'il peut faire en termes de
Bah, par exemple, pour Thor Ragnarok, il y avait des plans qui étaient très très beaux. Donc il arrive à utiliser le divin et à le rendre divin. Mais dans le cas contraire, des fois, tu te dis, mais en fait, des fois, il fait exprès de faire ça. Enfin, c'est un peu dérangeant, tu vois. Donc là, j'avais envie un petit peu de faire cette vidéo où, oui, en vrai, en vérité, ce n'est pas que Taika Waititi, mais j'ai très peur qu'on ne retrouve plus le Thor qu'on avait dans Ragnarok et dans du coup, la première trilogie jusqu'à Infinity War, tu vois. J'ai peur qu'on ait plus ce Thor hyper puissant. Là, justement, ça aussi, j'en parlais dans le live de la dernière fois. Comparer les trailers de Thor Love and Thunder et de Thor Le Monde des Ténèbres. Ce sont deux choses différentes. C'est incroyable à quel point t'as l'impression que ce ne sont pas du tout deux films de la même franchise. Je trouve ça fou, et c'est peut-être un peu dommage pour le personnage de Thor. Alors, Taika Waititi a dit ah bon, si on en fait un cinquième, frérot, je suis partant. Moi, je suis pas partant. Occupe-toi de Star Wars si tu veux, y a pas de souci, mais plus de Thor. Je ne veux plus. Je ne veux plus parce que, en vrai, il faut quelqu'un qui sache, je pense, refléter ce qu'il y a dans les comics. Je ne suis pas du tout le plus calé en comics, mais c'est vrai que j'ai vu des planches, et des fois tu te dis, mais frérot, quand tu passes de ça à partie Thor, qui se base par rapport à ce qu'on a déjà eu dans le MCU par rapport à Thor, frérot, c'est décevant, tu vois. Je peux comprendre que ça déçoive. Après, évidemment, on n'est pas forcément maître des choix de Marvel, c'est à eux de faire ce choix-là, mais c'est vrai que j'espère que Marvel se dira ah, peut-être qu'on a merdé sur certains points, mais là le fait est que le film fonctionne de fou, donc ils vont rester sur cette formule-là. Je comprends, en vrai, ça leur permet de faire plus de sous pour faire d'autres trucs, etc. Mais en réalité, d'un point de vue scénaristique, il manque un truc. Je trouve qu'il manque un truc. En tout cas, voilà, j'aime bien ce genre de petit format où je donne mon avis sans langue de bois. Bah, de toute façon, je suis pas langue de bois. Quand j'aime pas un truc, je le dis. Quand j'aime bien un truc, je le dis. Je m'en bats les couilles de tout, tu vois. Vraiment, si j'ai aimé un truc, bah j'ai aimé, tu vois. Là, je reviens sur mes propos parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps est fini enfin, le temps est fini de faire son affaire, là, tu te dis, ok, en fait, c'était pas si bien que ça. Et ça, en vrai, ça a été le cas aussi pour No Way Home, tu vois. No Way Home, c'était incroyable sur le moment. Et après, au fur et à mesure, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est... Ouais. En vrai, c'est bien de le revoir, mais tu sais, c'est comme Endgame. Endgame, je regarde que la dernière partie. Là où tout le film est bien, hein, pour le coup, Endgame, il y a pas de souci. Mais c'est surtout la dernière partie qui me plaît. C'est pareil pour No Way Home. C'est la dernière partie qui me plaît. Bon, de temps en temps, tu sais, je remets un peu le passage avec Charlie Cox, par exemple. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu une vidéo qui vient s'additionner à la critique. Et comme je vous l'ai dit, bah, comment on peut dire ça? J'assume quand je me trompe moi-même et j'avais besoin de vous dire que, bah, en vrai, en vérité, oui, Thor Love and Thunder n'est pas si bon que ça. Donc si je devais revenir sur ma note, aujourd'hui, je lui donnerais un 13 sur 20. C'est comme ça. J'espère que le cinquième, s'il y a un cinquième, sera bien mieux en termes de scénario, etc. On verra. De toute façon, ce n'est pas pour maintenant, mais on a le temps de toute façon. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et dites-moi si vous aimez ce genre de contenu. Parce que moi, j'aime le faire, parce que c'est un gain de temps et j'ai l'impression d'être plus cash. Et ça me fait du bien. Bref, bisous.